Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé, Élevé parmi le peuple, rassemblé, rassemblé pour l'adorer. oui, je le vois. Oui, Oui, je le vois. je le vois. Je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, en le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Une encore, oui, je le vois. Oui, Je le vois. je le vois. Élevé, Élevé parmi le peuple, rassemblé. pour Oh oui, je le vois. Je le vois dans mon cœur, je le vois. je le vois. Élevé, Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur. le Seigneur sur son trône, il règne Pour toujours. Est-ce qu'on peut faire ceci? Atambo gepe, mon père, pekoya. Jésus, alléluia. Elongo toko, mata likolo. Poyo samoko, zia mo pepe, na bangate. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Je disais donc que Dieu vous bénisse. Nous voulons ce matin recevoir un homme de Dieu bien, un homme charismatique, un homme basé dans la parole de Dieu, avec un très bon témoignage. Nous voulons vraiment celui qui commence notre première semaine de nos 20 jours de prière que nous aurons pour terminer l'année 2025. Yeye njo atanza wiki yetu ya kwanza ya maombi, tutafanya ya mashiku 20 juu ya kumaliza 2025. À dater de ce jour, kuanzia siku ya leo jusqu'au 31, nous sommes dans un grand marathon de prière et toujours avec notre grand thème, que Dieu nous fasse voir ses signes. Mui mashiku 20 ni kuanzia leo paka le 31, tuko mkukimbia kwa maombi paka na kishinda kile kiko nasema. Lui, c'est le prophète Béni Kalinga. Pendant d'abord il se tient debout,
Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour cet homme de Dieu? Il parle bien, un homme ayant la véritable connaissance. Amen. Un écrivain avec un bon talent. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous allons l'ovationner pendant qu'il s'avance. Acclame fortement pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore lui donner des offrandes d'acclamation? Ah, votre façon d'acclamer m'étonne beaucoup. J'ai dit votre façon d'acclamer m'étonne beaucoup. Votre façon de le célébrer m'étonne. Soyez vraiment bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons l'Adonai pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. Puisque c'est lui qui a renouvelé à nous le souffle de vie par ses saintes bontés. Et nous bénissons aussi l'évêque Matthieu en saluant son épouse et tous les serviteurs de l'Assemblée pour ce programme que nous commençons aujourd'hui. L'évêque, que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Juu ya hii matengenezo, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akubariki. Alléluia. Amina. Nous sommes presque à la fin de l'année dans ce calendrier romain. Tuko karibu na kumaliza hii mwaka kufuatana na kalendari ya Baromain. Vous savez, l'écriture dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mianjiko inasema inakuwa mzuri mwisho ya kitu kuliko mwanzo. C'est un mois qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Ni mwezi inye inakalaka na mamambo ya mingi. Je vous présente encore mes condoléances pour la servante du Seigneur qui venait de partir, de nous quitter et de rentrer à la maison. Nagawanya tena pamoja na nyinyi sikitiko njuu ya ndugu yetu ule anatokea kutuacha. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vous présente mes condoléances. Amen, merci. Bon, notre sœur est rentrée à la maison. Notre sœur est rentrée à la maison. Dada yetu analuria kunyumba. Et nous poursuivons le chemin. Na shie tuko nendelea na safari. J'ai toujours dit, minasemaka, quand on se réveille le matin, kama unalamuka asubuhi, un nouveau jour shiku ya sasa est un début inakuwa ni mwanzo et aussi une fin. Na inakuwa tena mwisho. Donc quand vous vous réveillez le matin, kama unalamuka asubuhi, sachez que c'est un nouveau jour pour vous. Mujua sema ni shiku ya sasa njuu yenu. C'est-à-dire vous recommencez tout à zéro. Munapasha kwanzulula bitu byote. Pour ne pas regarder ce que vous avez fait hier. Na ushangarie bila ulifanya jana. Et ce même jour-là, na ile shiku, vivez comme si c'est votre dernier jour sur la terre. Muishi tena sasa njoo shiku yako ya mwisho kuishi pa dunia. En pratiquant le bien. Mukufanya bintu bizuri. En faisant ce qui est correct. Kufanya bintu bile biko sawa. C'est alors que vous allez vivre très bien. Njoo pale mutaishi maisha mzuri. Et nous pensons que tuko na waza hivi, avec le sujet qu'on va traiter toute cette semaine, na hiki kishina tutasemezea hii wiki, Elohim, Dieu va vous faire grâce. Elohim, Mungu atamifanyia neema. Et va manifester ces signes dans votre vie. Ataonyesha maalama yake. Ah, je dis à quelqu'un, tu es né avec un signe. Namwambia mtu moja sema wewe utaona maalama. Et ce signe va se manifester. Na ile maalama itaonekana. Lisons d'abord Asaph dans le psaume 74. Tusome mbele Asaph muzaburi 74.
Dans le psaume 74, on prend juste le paragraphe 4. Zaburi 74 tuko na beba sura ya 4. En tout cas, je veux parler beaucoup de choses sur ces petits versets. Il y a plein de choses qui sont cachées dans cette petite écriture. On va y aller en bas et en haut, dans la longueur et dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur. Mon souci est que nous puissions passer des moments forts de prière. J'ai dit que tu es né avec un signe. Et ce signe, avant la fin de l'année, doit se manifester. Lisons les psaumes. Il est écrit ceci. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Asema badui bako banongoloma kando kando na ekalo yako. Au milieu. E katikati ya ekalo yako. Vous savez, quand tu traduis mal, même l'interprétation ne sera pas bien. Oui. C'est pourquoi j'insiste sur le mot. Même virgule a de l'explication. Même point virgule a l'explication. Même point d'exclamation. Tout a de l'explication. Kila kitu kiko na maana yake. Là, il y a un point virgule. Oui. Il dit, ils ont établi pour signe leur signe. Banaweka maalama yabo. Je peux prendre le paragraphe 9 pour compléter. Paragraphe 9. Nous ne voyons plus nos signes. Atuone maalama yetu. Il n'y a plus de prophètes. Hakuna tena banabii. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Hata mmoja katikati yetu wa kujua mpaka wakati gani. Que Dieu bénisse cette écriture, que ça nous donne la vie. Mungu abariki imianjiko. Mes amis, barafiki, celui qui parlait ici ou celui qui prophétisait ici, ule alikuwa na tabiri hapa, c'est un homme qui s'appelait Asaph. Ni muntu aliitwa Asaph. On peut appeler Asaph. Balikuwa namuita Asaph. C'est d'où viennent les groupes de chantres de maman qu'on appelle les mamans Asafa, ainsi les autres. Njo kwenye kulitokea mabikosi bya bamama bale banaimbaka ya kusema Asafa. Qui était Asaph? Asaph mwenye alikuya nani? Asaph était un lévite. Alikuya Lévite. C'est-à-dire de la tribu de Lévi. Alikuya wa mukizazi kya Lewi. Parmi les sacrificateurs. Babakowani. Et cet homme, il s'occupait du culte alikuwa inafanya kazi ya ibada et de la musique. Na bwimbaji. Donc c'est lui qui présidait le culte. Yenjo alikuwa kiongozi wa kibada et la musique na kisha bwimbaji dans les tabernacles. Asema muema ya Mungu. D'abord au temps du roi David. Ilikuwa ni wakati ya mfalme Daudi. David qui était un grand chanteur. Daudi alikuwa mwimbaji kabambi. Et un grand homme de prière. Na muntu wa maombi sana. Même du temps de Salomon. Na wakati ya Salomoni. Cet homme Asaph. Ule muntu wa Asaph. C'est lui qui présidait le culte. Alikuwa na ongoza ibada. Et qui s'occupait de la musique dans le temple de Jérusalem. Alikuwa na shimamia bwimbaji mu hekalo ya Yerusalemu. Il n'était pas seulement un chanteur. Ashikukuye paka mwimbaji bule. Mais il était aussi un prophète. Alikuya tena nabii. Vous savez, quand on chante,
kama uko naimba, normalement on doit prophétiser. asema mbya kweli unapaswa kutabiri. C'est pourquoi le psaume 119 et 172 dit, Njo kwa maana Psalm 119 na 172 inasema hivi. c'est ma langue chante ta parole. Asema ule anaimba mwimbo, Dieu veut faire de toi, Mungu eko na kufanya wewe dans sa maison, munyumba yake un homme qui observe muntu ule eko na ngarisho. ce qui était, Asema bile biliku yako, ce qui est, bile biko, et qui cherche une solution qui viendra après. na eko na tafuta jibu ile napasha kuya kisha. Asaph a vécu au temps du roi David, Asaf aliishi wakati ya mfalme Daudi dans le tabernacle. mu tabernacle. Il a vu comment était le tabernacle. Aliona gisi kani ile tabernacle ilikuwa. Lorsque Salomon a construit le temple, Wakati Salomoni aliyenga il a hekalo, vu comment était ce temple. asema alijua gisi kani ilikuya. Et dans ce temple de Salomon, Na pour muli- lequel il parle ici, Na mule hekalo ya Salomoni mulikuya maalama. Dieu avait mis le signe. Mungu aliweka mo Ce maalama. sont les signes que nous aurons. Quels sont les signes Njo kwa maana tunapaswa sema maalama kani que Dieu avait mis dans le temple de Jérusalem ile Mungu aliweka mu hekalo ya Yerusalema, et qui ont disparu? na ile maalama Et ilipotea. quels sont ces signes Na ile maalama ni maalama kani que les adversaires ont remplacés par les signes de Dieu? ile baadui baritosha banaweka maalama yabo. Vous devez d'abord savoir Ya kwanza munapaswa qu'il y a kujua, trois sortes de temples. asema kuko mahekalo maaina tatu. Le premier temple est celui de Salomon, le temple de Jérusalem, Asema ya kwanza inakuwa ya Salomoni inye inakuwa ku Jerusalem. dont je vais entrer en détail après. Jo mule ntenge muketo. Puisque ce temple était immobile, Asema ile aikwanze kutenka. dedans il y avait de l'or, Asema mulikuya mazabu. mais à l'extérieur il n'y avait pas d'or. Manake inje amukukuye zabu. Le deuxième temple c'est Christ lui-même. Asema hekalo ya pili inakuwa ni Kristo ye mwenyewe. Il a dit dans Jean chapitre 2, Asema mujan inasemewa hivi. de 19 à 22, Asema 19:22. Christ dit, Kristo anasema détruisez ce temple, muerabishe mwaribu hii je le hekalo, révélerai dans 3 jours. na mie nitaijengulula mu mashiku tatu. Les Juifs ont dit non, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Na ilipendeza 46 ans juu ya kujenga ile hekalo. Mais toi tu dis tu vas le rebâtir dans 3 jours. Sasa wewe uko nasema inapendeza kuijengulula mu mashiku tatu. L'Écriture dit il parlait du temple de son corps. Asema mianjiko inasema alikuwa anasema hekalo inakuya Parce mwili que yake. Christ dans la chair Juu Kristo mumwili était la parole faite chair. alikuwa ni neno inye kufanya Mais il mwili. était un temple mobile. Ilikuya ni hekalo ile kwa C'est natembea. pourquoi la femme qui avait la perte du sang durant 12 ans, Njo kwa maana mwanamke ule alikuwa anapotesha damu miaka 12. elle a vu un temple qui marchait, Aliona hekalo iko natembea. différent de celui de Salomon. Inachana na ile Salomoni. Elle a dit si je puis seulement toucher à ses vêtements, je serai guéri. Akasema ndani mwake kama tu mina bamba kumangua yake mitatunziwa. Et elle a touché au pan de sa robe. Anagusa kumangua yake. Ce qui veut dire elle était entrée dans la vision du prophète Esaïe. Ni kusema aliingia muonyo ya nabii Esai. Parce que dans Esaïe chapitre 6, Mu Esai 6 Esaïe dit dans l'année de la mort du roi Osias, asema wakati ya lufu la mfalme Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. asema nikaona Bwana kutenda pa enzi yake yenye kuinuliwa. Mais les pommes de sa robe remplissaient le temple. Maana yake nkanjo yake ilikuwa iko na jaza hekalo. Ce que Esaïe avait vu, Kile Esai il a vu aliona, le Seigneur. aliona Bwana. Et on dit que les pommes de sa robe Asema nkanjo qui yake remplit tout le temple. ile ilikuwa na jaza hekalo mshima. Et c'est ainsi que cette femme a vu ce temple. Jo kwa maana ule mwanamke aliona hekalo. Pas un temple immobile, Haina hekalo ya kutembea.
Pas un temple immobile, Haina hekalo ya shipo kutembea. mais un temple qui était mobile. Maana yake ile iko natembea. Et il dit, je vais toucher au pan de sa robe. Asema mimi nitabamba tu chini ya nkanjo yake. Si ce matin tu touches au pan de sa robe, Kama asubuhi ya leo nabamba chini ya je nkanjo pense que yake. le mal qui était en toi pendant 12 mois doit s'arrêter. Asema bibaya bilikuwa mwili yako bitatoka. J'ai dit, si ce matin tu touches au pan de sa robe, Kama asubuhi ya leo nabamba chini ya nkanjo le yake. mal que tu avais pendant 12 mois doit s'arrêter ce Asema matin. magonjwa ulikuwa nayo mutuzu mwa itashimama leo. Puisque Christ était un temple mobile, Njo Kristo anakuwa hekalo ile iko un natembea. temple qui marchait. Ka hekalo iko Il natembea. était le signe de la manifestation de Dieu au milieu du peuple. Ilikuwa alama ya kuonekana kwa Mungu katika taifa yake. Comment ça? Namuna gani? Parce que Dieu a posé la question au prophète Esaïe. Jo Mungu anamuswali nabii Esai. Il lui dit, donc demande-moi un signe. Asema unipatie mbele alama. Et comme Esaïe ne pouvait pas le faire, Sasa vile asikupasha kuifanya. Dieu donne le signe à Esaïe. Mungu anamupa alama. Il dit, voilà les signes que je te donne. Asema tazama alama niko nakupa. Une vierge fille ou une jeune fille Asema mwanamke bikira enfantera un fils atazala mtoto mwanaume. et on l'appellera Emmanuel. Atamuita Emmanuel. C'est-à-dire Emmanuel, c'est le signe de Dieu parmi les peuples. Asema Emmanuel inakuwa alama ya Mungu Christ katika. en tant qu'un temple Asema Kristo kama hekalo habitant au milieu du peuple. anekala katikati ya taifa. Donc le pan de Saron Asema chini ya nkanjo yake était là pour la guérison de tous les malades. ilikuya konja kutunza magonjwa Je ne yote. pense pas que tu vas terminer cette année avec la même maladie. Ashiwazia sema utaisha hii mwaka na ile malari. Je ne pense pas que tu vas terminer cette année avec le même problème. Asema chiwazia sema wewe utamaliza hii mwaka na ile Puisque mambo. Dieu ne peut pas donner un signe si lui-même n'est pas un signe. Kama Yesu ashiwezi kuleta alama kama yeye mwenyewe shina alama. Quelqu'un ne me comprend pas. Muntu bashanyelewa. J'ai dit pour que Dieu nous donne un signe, Juu ya Mungu atupe alama. lui-même doit être un signe pour nous. Yeye mwenyewe anapaswa kuwa alama juu yetu. Amen. Dieu est un signe d'abord pour nous. Mungu ni alama mbele. Puisque je ne peux pas attaquer d'abord les signes des adversaires parce qu'il y en a beaucoup. Je vais parler. Siwezi mbele kugusa maalama ya maadui kwa sababu iko ya Sans mingi. commencer d'abord par Dieu lui-même. Kama sianzie kwa Mungu ye peke. Parce que si Dieu n'est pas un signe, Kama Mungu ashina alama ou la manifestation, wala kionyesho ou la marque, wala ou alama un symbole pour nous, wala symbole juu ce qui yetu, veut dire, ni kusema hivi nous n'aurons pas de signes. hatutakuya na maalama. J'aimerais dire une chose avant que je continue. Ninapenda kusema Une chose kitu qui m'arrive. kile kile nikuia. La parole de Dieu, Asema uwezo ya Mungu elle est 7 fois parole. inakuya mara 7 neno. Laisse-moi répéter ça. Acha nirudie. Parce que c'est par là que vous allez comprendre. Njoo pale Je mtelewe. répète, la parole de Dieu, Neno la Mungu elle est 7 fois parole. asema inakuya mara 7. Puisque dans l'éternité, Kristo alikufungula dans l'éternité, milele ou bien au commencement, wala mwanzo. Dieu n'a parlé que 7 fois. Asema Mungu anasema mara 7. Premier jour, il a dit que la lumière soit. Siku ya kwanza anasema nuru ikuwe. Quand vous regardez les jours, Kama mnaangalia siku, le 6e jour, il a parlé 2 fois. asema siku ya 7 ya 6 anasema mara 2. Je n'ai pas le temps d'expliquer. C'est-à-dire que Dieu a parlé que 7 fois dans l'éternité. Mungu anasema mara 7 muwa milele. Quand vous lisez Genèse 1, Dieu a parlé que 7 fois. Kama mnasoma Genèse 1, Mungu anasema mara 7. Que la lumière soit. Nuru ikuwe. Que l'étendue soit appelée ciel. Asema itwe mbingu. Que les secs paraissent. Amen. Qu'il y ait des luminaires. Kukuye miangaza. Que la mer produise les oiseaux et les poissons. Mai itoshe basamaki. Et le 6e jour arrive. Que la terre produise les animaux. Na siku ya 6 anasema bulongo butoshe banyama. Et il ajoute, mais il dit, faisons l'homme à notre image. Na kisha anasema tufanye muntu kwa mfano yetu. Et à notre ressemblance. Na atufane kabisa Il kwa a picha parlé yetu 7 na kwa mfano yetu. Il a clôturé de parler. Anamaliza kusema. Et le 7e jour, il n'a pas parlé. Siku ya 7 shikusema.
quelque chose qui va se faire dans votre vie. Kitu kimoya kia maana maisha yenu. Vous êtes des grandes personnes. Muku bantu bakubwa. La parole de Dieu est 7 fois parole. Sauti ya Mungu inakuya mara 7 sauti. D'abord, elle est une parole audible. Inakuya sauti ile kuna shikirika. C'est-à-dire quand Dieu parlait à Adam. Wakati Mungu eko nasemezea Adam. Même quand il a parlé à qui encore? À Caïn. Acha na usemezea Caïn tena. Même à Seth, même à Abraham. C'était une voix audible. Ilikuwa ni sauti ile ilianza kushikirika. Deuxièmement, la parole de Dieu sauti ya Mungu était une parole écrite. Inakuya tena sauti yenye kuandika. Cette parole écrite n'existe plus aujourd'hui. Na ile haina tena leo. C'est lui-même qui avait écrit. Ni yeye mwenyewe ndio aliandika. Il a taillé les deux tables, il a écrit. Moïse a brisé. Ça, c'est la parole écrite. Ça existe. Même si vous allez, vous ne pouvez pas la trouver. Troisièmement, la parole de Dieu est une parole qui est révélée, qui est prophétique. Ce sont les prophètes qui portaient cette parole. Elle était prophétique. Quatrièmement, la parole de Dieu, elle est une parole faite chair. Parce que la parole faite chair, c'est Christ lui-même. Est-ce que vous me suivez très bien? Cinquièmement, la parole de Dieu, elle est une parole qui est expliquée, qui est révélée. Ce que portaient les apôtres, ils n'avaient pas de Bible, mais c'était la révélation de la parole. Sixièmement, elle est une parole inspirée. C'est ça la Bible. On dit toute écriture est inspirée. Asema écriture yote inakuwa inspirée. Comme la révélation elle est progressive. Révélation inakuwa progressive. Nous sommes au temps où la parole doit être expliquée. Tunafika mu wakati ile ya neno banapaswa kuifasilia. Alors Dieu, Mungu, depuis le commencement, kuanzia tu kumwanzo, il a parlé 7 fois. Alisema mara 7. Suivez-moi là où je parle. Munifuate kule niko nasema. Mais au 4e jour, siku ya 4, il dit non. Anasema pana. Il faut qu'il y ait de luminaire. Inapendeza kukuye miangaza. Et il appelle ça, ce sont des signes. Anasema njo maalama. Les signes pour marquer le temps. Maalama ya kuonyesha wakati. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Akaumba nyota, akaumba jua na mwezi. Ce sont ces premiers signes qu'il a manifestés sur la terre. Njo maalama ya kwanza alionyesha pa bulongo. C'est pourquoi j'ai dit Dieu pour donner les signes, il doit être lui-même d'abord notre signe. Njo kwa maana mimi nasema Mungu njo kuleta maalama, kia kwanza yeye mwenyewe anapaswa kuya maalama. Et là où Dieu est, il y a toujours les signes. Pale panekalaka Mungu panekalaka paka maalama. Il ne peut pas être quelque part sans qu'il y ait le signe de sa présence. Shiwezi kuya fashi kama hapana maalama ya wapo wake. Et puisque nous parlons du temple, na kama tuko nasema njua ekalo, le 3e temple c'est l'église. Asema ekalo ya 3 inakuwa ni kanisa. Parce que dans Hébreux chapitre 3, mu Hébreux chapitre 3, Paul dit et son temple, sa maison, c'est nous l'église. Asema ekalo yake, nyumba yake inakuwa kanisa. Alors nous allons comparer par rapport à ce qui s'est passé au premier temple. Tutenda kufananisha bila bilipitakana mu ekalo ya kwanza. Le signe qui était dans le premier temple. Asema maalama ilikuwa mu ekalo ya kwanza. Le signe de Dieu. Maalama ya Mungu. Dans le premier temple. Mu ekalo ya kwanza. Et aussi le signe des adversaires dans le premier temple. Et nous allons voir ça dans ce 3e temple aujourd'hui. C'est ce qui va nous aider à prier. Donc on va parler de tous les signes de Dieu dans sa propre maison que nous sommes aujourd'hui. Et les signes des adversaires qui ont remplacé les signes de Dieu parmi nous. Un signe est un indice
Asema alama inakuwa kionyesho. Un signe est une marque. Inakuya mfano. Le signe peut être visible ou invisible. Inawezi kuya kitu kia kuonekana wala kashipo kuonekana. Alors surtout quand le signe kama maalama est invisible, ayonokane, risque d'avoir l'impact sur le visible. Asema inawezi kuya na matokeo pabile biko naonekana. C'est en ce moment-là njo ile wakati que Paul dit, Paulo anasema ce qui est manifesté bile biko naonekana et doit être mis en lumière. Binapashwa kuangaziwa. Et nous devons les condamner. Na tunapasha kubihukumu. Mais quand le signe est invisible, kama maalama sasa ayonokane, on ne peut pas comment l'identifier. Atujua kuitambua. Et comment l'apprécier. Na tunawezi kuipenda na muna ou gani. dire c'était bon, c'était mauvais. Kuisema ni mzuri wala mubaya. Mais quand le signe est manifesté, c'est alors que nous allons prendre une position. Asaph dit, les adversaires ont rougi dans ton temple. Or le verbe rougir, c'est une façon de parler du lion. Les lions rougit, les coqs chantent, l'agneau fait le bêlement. Donc c'est-à-dire, ici c'est l'esprit du lion qui est entré dans le temple. Or le lion ne peut pas rougir s'il n'y a pas une proie. Nous allons voir ces lions-là qui sont en train de rougir dans les temples. Parce que quand on parle du roi, on voit les rois. Et quand on parle du roi, on voit aujourd'hui les prédicateurs. Ce sont les adversaires prédicateurs qui ont changé ce qui est déjà autre chose. Dans les temples, il y avait 7 signes ou 6 signes ou 7. La première des choses remarquées est un temple. On doit commencer par l'autel. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'autel le mardi. Je vais parler de ça. C'est le premier signe. On ne peut pas construire les tabernacles ni les temples sans commencer par l'autel. Même du temps d'Esdras, quand on a reconstruit les temples, on a commencé par l'autel. Tout le monde doit passer par là. Le deuxième signe que je vais parler, c'est la cuve d'airain. On a remplacé quoi à quoi? Parce que c'est l'image de la sanctification. Il n'y a plus de sanctification dans l'église. On a remplacé la sanctification à autre chose. Troisième, je vais parler du chandelier. Le chandelier était un signe qui veut dire tout en ensemble le ministère. Mais qu'est-ce qui a remplacé le ministère dans l'église aujourd'hui? Est-ce que vous me suivez bien? Oui, très bien. C'est comme ça que je vais marcher jusqu'au dimanche. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu a placé dans son église. On va arriver jusqu'à l'adoration. À l'adoration, oui. Jusqu'à l'arche à l'adoration. Nous allons voir qu'est-ce que le diable a remplacé dans la musique, dans l'adoration. Quels sont les signes mauvais? Quand il n'y a pas de chandelier, il n'y a plus de lumière. Esaïe dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Esaïe anasema musheria na mushuda kama tuseme hivi hakutakuwa mwangaza juu ya taifa. La lumière a été remplacée. Mwangaza balitosha. Et les ténèbres entrent. Na giza ilingia. Et quels sont les impacts de ces ténèbres? Na sasa matokeo ya ile giza ilikuwa nini? On va voir la sorcellerie. Tutaona buloshi, le fétichisme, tutaona madawa et toutes sortes d'histoires, et ça va vous permettre de prier. Na bibi bitamisaidia komba.
laisse-moi te parler d'abord comme ça, je vais te parler, parce que le mardi sera autre chose. Acha nikwambie mbele hivi nitabisemezea parce que napenda kusema vitu Alors, vingine. quand Asaph a remarqué, Wakati Asafa anaona, je vais appeler Asaph qu'il était un survivant. Un survivant. asema Asafa alipofu. Un survivant. Ni muntu anapona kulufu. Vous savez, dans Agé chapitre, je pense que le chapitre 2, Sema na yo mu Agé chapitre 2. Dieu a dit, quel est parmi vous le survivant Asema mukatikati yenu ni ako kulufu. qui avait vu comment était ce temple, Vile comment il a likuya. été détruit, Na vile bari yalabisha. et regardez comment on l'a construit. Na angalieni vile banaiyenga. Dieu a besoin de survivants. Mungu anapenda bale bantu balipona. Pourquoi un survivant dans l'église, hein, Muntu ula lipona il mukanisa. cherche la restauration. Eko natafuta kutiliwa upya. Il dit que quand on avait commencé, Asema vile shi c'était tulianzaka. pas- il y avait la gloire. Asema mulikuwa utukufu. Les gens priaient. Bantu balikuwa naomba. Quand il y avait les prières matinales, Kama kulikuwa maombi asubuhi. 5 heures, tout le monde arrivait. 5 heures bantu wote Tout banaanza le monde kuya. remplissait les chaises. Bantu wote banaanza kuyaza bichi. Mais vieux moment, il n'y en a pas. Sasa bina kotena. Il n'y a plus les signes de notre Kusema Dieu. maalama aina Nous tena. devons retourner à ça. Tunapaswa kuluria kuile maalama ya Quand on a mwanzo. commencé, Wakati tulianza, les gens faisaient ceci. bantu banaanza kufanya Les hivi. gens se donnaient de telle façon. Bantu banaanza kujitoa Il y avait des hivi. gens qui gênaient. Kulikuwa bantu walikuwa na shila Il y avait chakula. des gens qui donnaient de grandes offrandes. Kulikuwa bantu walikuwa naleta Mais masadaka. aujourd'hui, on ne voit pas nos signes. Kama atuone maalama C'est comme yetu. si Asaph réclamait que les signes de Dieu soient là. Asafa alikuwa naomba maalama ya Mungu ikuu Mais yeko. certains signes ont apparu Maalama ingine qui ne sont inapotea. pas les signes de Dieu. Maalama ingine inaonekana ila ina ya Mungu. Les gens qui se levaient trop tôt matin pour venir prier, Bantu bale balikuwa nalamuka asubuhi njuu ya komba. ils ne viennent plus. Abakuyake tena. Ils se réveillent 5 heures du Eko matin nalamuka 5 heures du pour matin. aller chercher l'argent et laisser la prière. Tunaenda katafute makuta amekuacha maombi. Et ils retournent à 20 heures Anarudia 20 heures. pour ne pas passer même à l'église. Ashipite hata pakanisa. Quels sont ces signes qui ont remplacé les signes de Dieu dans ta vie? Ni maalama kani inakombola maalama ya Mungu mu maisha yako. Les Hébreux pour quitter l'Égypte. Asema ba Ebrania njoo kutoka Misri. Dieu dit, écoutez ce que vous allez faire. Asema mushikie bila mnapaswa kufanya. Il dit, le sang de l'agneau vous servira de signe Damu ya mwana kondo itamisaidia kwa alama. que vous allez mettre sur les 2 barres de la maison et sur les linteaux de la porte. Ile mutaweka kumamichi mbili ya kumulango kisha na yulu. Donc quand vous mettez sur le linteau et les 2 barres là, c'est fini, c'est le signe. Ile mutaweka kulento na kuile mambao mbili ya pembeni ya mulango njo alama. Je dis, quand l'ange de la destruction va passer par là, Wakati malaika wa uharibifu atapitia il ne pale. peut pas tuer ceux qui sont dans la maison. Ashitaua bale beko munyumba. À cause du signe du sang. Juu ya alama ya damu. Donc Dieu a un signe qui nous protège. Mungu eko na alama ile eko na tuchunga. C'est comme ça que les familles des Hébreux Njo kwa maana majamaa ya étaient Waebrania protégées en Égypte. balikuya benye kukingwa mu Le Misri. monde est en train de vivre les grands fléaux. Asema dunia iko naishi La mapito. mort cherche chaque famille, chaque personne. Asema kila jamaa kila muntu. Les jours que vous êtes nés, Asema shiku mulizalika. vous avez été identifiés par le diable, Asema mweye mulikuwa identifiés par Satan. alimitambulisha kwa shetani. Tout enfant qui est né dans le monde Asema mutoto wote est déjà alizalika. contrôlé dans le monde invisible. Yeye balisha deja kumchunguza kumwangalisha On connaît son étoile. Banajua nyota À yake. partir de la naissance, Kuanzia tu siku ya on voit ton kuzalika. étoile. Banaona nyota Et yako. celui-ci sera ingénieur. Na huyu atakuwa Il ingenieur. sera pasteur. Atakuwa Il sera une pastor. femme d'affaires. Atakuwa C'est à mfanya partir de biashara. cette étoile, il t'identifie comment ça te combat. Asema ni kuanzia kunyota yako banajua kile wewe utakuya. C'est ainsi que Moïse, Ndio vile Musa. avant qu'il soit né, Pharaon a compris. Farao anaelewa. Par ce Dieu, Asema Mungu. par ce Dieu, Kupitia Mungu. l'Égypte avait 10 dieux. Asema Misri ilikuwa na miungu 10. Pharaon a compris par ce Dieu. Kupitia miungu yake Farao akaelewa. Un grand prophète va naître, la ville étoile. Nabii munene atazalikwa aliona nyota. Et il a dit, Na anasema si une femme des Hébreux
Kama mwanamke wa Ebrania. Mais au monde, un enfant mâle, il faut le tuer. Anazala mtoto mwanaume inapendeza kumuua. Il a donné l'ordre aux sages femmes. Analeta ruhusa kwa mwanamke. Ton étoile aussi a été identifiée. Le diable savait que tu seras chrétien. Et ton étoile est identifiée. Tu es né avec un signe. Même avant que tu naisses, ce signe est apparu. C'est ainsi que les combats commencent dans ta vie. Même pour Christ, ceux qui avaient vu l'étoile de la naissance de Christ, ce ne sont pas des prophètes. D'abord, c'était Balaam lui-même, un devin. Des milliers d'années avant, il dit: je le vois, un astre sortira de Jacob, un sceptre sortira d'Israël. C'est comme ça qu'il a vu la naissance de Christ des milliers d'années avant. Et les mages, quand ils ont vu cette étoile brillante qui partait, ils sont allés jusqu'à Jérusalem à dire à Hérode: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Puisque nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Ils ont identifié l'étoile par rapport à la naissance. Tu as une étoile, et c'est cette étoile qui te crée des problèmes. Identifiée dans le monde éternel. C'est à partir de là qu'ils connaissent ta destinée. Et au lieu que tu étudies, il complique la famille. Tu deviens un voyou pour ne pas être médecin ou ingénieur. Parce qu'ils savent que si nous mettons la pauvreté, celui-là ne sera pas ingénieur. Identifié par un signe. Le Dieu te protège. Puisque tu as donné ta vie à Christ, c'est ça ta délivrance. Quelqu'un dit Amen. Tu dis parce que toi tu as cru en Christ, c'est ça ta délivrance. Tu es délivré de ça. Il n'y a pas quelque part où Dieu peut nous cacher. Si ce n'est pas en Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes protégés. Le monde est tel qu'il est. Il a un prince de l'air qui le dirige. Je dis le monde est tel qu'il est. Il y a un prince de l'air qui le dirige. Christ a dit ça. Donc quand le prince de ce monde, des ténèbres, il est prince, c'est-à-dire qu'il règne. Il identifie toute personne sur la terre qui est née. Je pense qu'il connaît même le nombre de chrétiens. Il connaît bien le nombre de chrétiens. Il connaît même le nombre de ceux qui craignent Dieu. Il connaît même le nombre de ceux qui mentent qui craignent Dieu. Son problème, c'est identifier ces gens et chercher comment étouffer la lumière de Dieu dans leur vie. Afin de les exprimer, de les tuer. Quelqu'un a compris ce que je dis? Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de mettre une base pour toi. C'est pourquoi Asaph a compris. Il était dans le tabernacle au temps de David. Il était dans le temple au temps de Salomon. Il a vu ce qui s'est passé dans le temple. Il a dit, on a fait quoi? Enlever tous les signes. Tous nos signes. Et les adversaires, ils ont changé nos signes par leurs signes. Pas en dehors, mais dans les temples. Prenez les temples comme toi-même. Parce que Paul dit,
Ndio Paulo anasema Vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. muko makao ya Roho Mtakatifu, ekalo ya Mungu. Qu'est-ce que le diable a mis comme signe en vous? Shetani anaweka alama kani ndani mwako? Vous-même, vous devez connaître ça. We mwenyewe unapasha kujua Quel est le signe qui se manifeste dans le diable dans votre vie? ni maalama kani iko naonekana mu maisha yenu. On a remplacé quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie par quoi? Asema bana kombola, banaweka nini, banatosha nini na banaweka nini? C'est ce que nous allons découvrir cette semaine. Njo bile tutavumbula ijuma. Je parle de ce temple comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Niko nasema ile ekalo sasa weye nduku na dada. Les temples de Dieu. Ekalo ya Mungu. Et on a enlevé le signe. Banatosha maalama. Et on pose maintenant le signe des adversaires. Banaweka sasa maalama ya adui. Et voilà ce qu'on commence à vivre. Angalia sasa vile tunaanza kuishi. C'est les échecs. Tuko naishi C'est la kushinda. pauvreté. Ni bomashikini, C'est le querelle. ni kukosana, C'est le péché. inakuwa ni dhambi, C'est le mal. ni bibaya tu. C'est la difficulté. Inakuwa tu ni C'est la madhara. malédiction. Inakuwa tu ni ole C'est une malaana. malchance qui commence à être des mauvais sorts tout le temps. Mabintu paka bibaya kila Il wakati. est temps que chaque personne se révolte. Inakuwa wakati ya kila mmoja kutomboka. Tu es le temple qui ne peut pas être touché par l'ennemi. Uko ekalo ile adui awezi kugusa. Je dis, tu es un temple que l'ennemi ne peut pas toucher. Weye uko ekalo ile adui awezi kugusa. Je répète, tu es le temple que l'ennemi ne peut pas toucher. Uko ekalo ile adui awezi kugusa. Mais si l'ennemi arrive à entrer à positionner ses signes, Kama adui anafika mwatua ya kweka maalama yake et si kuikarisha. nous ne voyons pas les signes de notre Dieu en toi, Na kama aone maalama ya Mungu wetu ndani ce mwako. qui veut dire, Ni kusema il y a quelque part, tu as ouvert une porte. kukofa shile wewe ulifungula mulango. Amen. Comment, les adversaires vont entrer comment dans les temples? Namuna gani badui banaweza kuingia mu ekalo? Les temples n'avaient que deux parties. Je vais Ekalo dire ça comme ça. ilikuwa na maparti mbili, Le lieu saint et le lieu très saint. fashi takatifu na fashi takatifu zaidi. Comment les adversaires vont entrer dans ces temples saints? Namuna gani maadui batengia mwile ekalo? C'est-à-dire que quelque part, il y avait une porte ouverte. Ni kusema fashi moja palikuwa mulango wa kufunguka. Vous-même, vous êtes servi de beaucoup de portes par lesquelles les adversaires sont entrés. Mwe benye mnatumikisha milango ya mingi na kupitia ile milango njo kule adui Quand anaingililia. vous ouvrez ces portes, Wakati mnafungula ile mulango, les adversaires entrent. adui ataingia. Et quand tu les entres, Na kama banaingia, ils se positionnent. beko na beba mfano hali yabo mzuri. Ils mettent maintenant leurs signes sur vous, Wakati banaingia banashimama banaanza leurs marques sur vous. maalama yabo ba maisha Et yenu. quand leurs marques se trouvent sur vous, Na kama maalama yabo inakuwa ils pamwele, commencent à vous identifier. pale banaanza sasa kubitambulisha kumiona. Je me rappelle quelque chose. Minakumbuka kitu kimoja. Il y a un ami de mon grand frère Kuna kwa rafiki yake ya mkubwa wangu qui vivait ici à Kasumbalès dans les années 2004, 2005, 2006. alikuwa naishi hapa Pakasumbalesa mu 2004, 2005, 2006. Un jour, je suis arrivé, j'étais de passage. Wakati nikuya hapa na kupita, Il m'avait fait retenir chez lui 2 jours. alinichungisha kwake mashiku mbili. Il était dans la police. Alikuya mula polisi. Un jour, on priait. Siku moja tulikuwa naomba, J'ai vu sa femme avec une tache noire ici sur le corps. nikaona bibi yake alikuwa rouge na alama ya mwekundu hapa. Cette tache rouge, Na ile alama c'est-à-dire si mwekundu vous n'avez pas le discernement, kama hauna na discernement, vous allez connaître que sa femme est une sorcière. utasema ke bibi yake ni muloji. On lui avait mis une tache rouge. Balimweka alama mwekundu. On prend son image, on va ensorceler avec. Banabeba picha yake banenda kuloka nayo. Et tu peux la voir que celle qui veut t'ensorceler, ce n'est pas, elle n'est pas sorcière. Asema wewe kama unamwona utasema yeye ndio iko na buloji, kumbe ana yeye banabeba uso C'est yake beko na l'une de loka sa nayo. tante qui avait mis cette tache rouge. Ni sangaji yake ndio aliweka ile alama mwekundu. Je n'avais rien dit, je suis parti prier, je suis parti à Lubumbashi. Minaomba naenda Lubumbashi. Arrivé un jour, un enfant est mort dans la famille. Siku moja mtoto anakufa mwile Il y familia. a eu un désordre.
kunakuya muvuruko. Ils sont allés chez un féticheur. Toujours ici, c'est un féticheur. Banenda kwa mufumu paka mukasumbaleza. Arrivé chez le féticheur, Banafika kwa mufumu. le féticheur dit: oh, mais c'est ta femme est sorcière. Asema mufumu anasema bibi yako njo muloji. Avant cela, Kisha kabla ile un serviteur est passé par là, c'est pas un jeune prophète. Il s'est dit que non. jeune prophète Il mwana dit que pitia papa, ta pale. femme est sorcière. Na yana tabiri asema bibi yako ni buloji. Et aller chez le féticheur ta femme est sorcière. Banafika tena kwa mufumu, mufumu anahakikisha asema bibi yako njo muloji. Il m'appelle petit frère. Anaita muloko wangu. Le mariage va se terminer. C'est ma femme qui est sorcière qui a bouffé l'enfant. Doa inaisha hapa, bibi yangu ni muloji anakula J'ai dit: grand mtoto. frère, Nikamwambia et ces mkubwa, prophètes qui t'a dit et les féticheurs sont tous des menteurs. prophète na mwenye mufumu bote ni baongo. Ta femme n'est pas sorcière. Bibi yako ana muloji mkubwa. Elle est utilisée. Bana On mutumikishaka, a mis une tache rouge. bana mweka ile alama mwekundu. C'est-à-dire que on l'utilise comme ça. Beko na mutumikisha vile Elle-même ne mubuloji. sait même pas. Na ye munyashi yuwa seba na Et on peut nitumikisha. la voir dans les songes que c'est elle. Bantu bote mumandoto beko na kona C'est seli parce muloji. qu'elle a un signe sur elle. Njo eko na alama pa mwili Et ce yake. signe, on l'identifie Na dans les ile mondes. alama ile beko na itambulisha mwile kambi yabo. Je suis venu ici, j'ai parlé avec lui. Mimi nakuya hapa naongea J'ai dit: naye. il faut la délivrance de cette femme. Napendeza ufungulivu ya huyu mwanamke. On l'a délivrée. Tukamfungula. Après un temps, Na kisha wakati ces moja histoires ne se font plus. bile bito bionokane tena. Si vous n'avez pas le discernement, Kama hauna na uchunguzo, vous risquez una de commettre une guerre très grave. unawezi kufanya nkosa munene. Pourquoi? Parce que les sorciers se cachent. Njoo baloji beko na fuchama, Ils sont intelligents. beko na akili, Ils peuvent se cacher banawezi kufuchama par un signe qu'ils ont mis sur quelqu'un. ku alama ile banaweka pa mwili ya Vous muntu. pouvez attaquer la personne, vous attaquez. La personne n'est pas là. Munawezi kuatakia muntu, Mais mtu c'est les sorciers nayashituwe. qui ont mis un cachet, un signe sur la personne. Ni baloji ndio banaweka alama pa ule muntu. Et par ce signe, Na kupitia ile ils alama commencent à agir dans une famille. banaanza kutenda ndani ya jamaa. Que Dieu délivre ta famille de tout Mungu ça. afungule jamaa yako. Que tous les signes du diable ne tombent pas sur toi. Malama yote ya shetani Alléluia. maisha yako katika jina la Parce Yesu. que le signe que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Juma alama tuko naye ni Roho Mtakatifu. C'est ça le signe de Dieu sur nous. Juu alama ya Mungu pa maisha Là où il y a le Saint-Esprit, Yesu peko Roho il y a la Mtakatifu. manifestation de la gloire de Dieu. Peko konokana kwa utukufu ya Mungu. Là où il y a le Saint-Esprit, Yesu peko Roho Mtakatifu. l'ennemi ne peut même pas toucher. Adui asiwezi kugusa. Parce que quand Dieu met son signe sur Kama nous, Mungu anaweka alama yake c'est kwa le maisha signe yako, du Saint-Esprit. inakuwa ni alama ya Roho Mtakatifu. C'est ça le signe Njo ile alama que Dieu a mis sur nous. ile Mungu aliweka pa maisha Et c'est yetu. par ça que nous sommes identifiés par Dieu. Njo kule beko natonea kwa Mungu. Le diable Shetani ne peut pas te craindre parce que tu pries beaucoup, non. ashita kuongopa, njo wewe unaombaka sana. Parce que tu envoies le feu beaucoup, non. Njo wewe unafanyaka bifulani no. Il va te craindre s'il voit le Saint-Esprit en toi. Shetani atakuongopa paka kama naona Roho Mtakatifu ndani mwako. Or, le Saint-Esprit, c'est le fruit de la foi. Roho Mtakatifu inakuwa ni tunda ya imani. C'est comme ça que Paul a posé la question aux disciples de Jean. Njo kwa maana Paulo anaswali banafunzi ba Yohano. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Mulipokeaka Roho Mtakatifu wakati muriamini? Parce que Paul à Éphèse, quand il arrive, Wakati anafika ku Efes et tous les disciples de Jean, na bale banafunzi ba Yohano, il les a observés. alianza Il kubangaria, a observé. alianza kubangarishisha. Il dit, ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Sema aba bantu abana na Roho Parce Mtakatifu. que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on va voir par les signes. Njo ule eko na Roho Mtakatifu beko na muonea kwa alama. Il n'a pas dit, avez-vous déjà reçu Jésus comme sauveur et sauveur? Non. Mulishaka kupokea Yesu kama Bwana na Avez-vous Mwokozi. reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Na mulipokeaka Roho Mtakatifu wakati muriamini? C'est-à-dire quand on croit Wakati unaamini en Christ, on doit recevoir le Saint-Esprit. ndani ya Kristo unapaswa kupokea Et Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit, c'est le fruit de la foi. Na Roho Mtakatifu inakuya tunda ya imani. Les gens ont dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Na bantu wakasema hatuyashikiaka kusema mambo ya Roho Et il Mtakatifu. les a rebaptisés. Na akababatiza kwa mara Et pili. quand il a imposé sur eux, ils ont reçu le Wakati Saint-Esprit. anabawekea mkono banapokea Roho Mtakatifu. Et vous allez voir ces 12 hommes-là. Mutaona aba bantu. Quand vous lisez après, Kama munasoma kisha l'église d'Éphèse asema kanisa Efes est devenue en réveil
inakuya inalamuka. Et il y avait des signes et des miracles qui s'opéraient. Mulikuya maalama na miujiza ilianza kufanyika. À cause de ces 12 hommes-là, Njoo ya bale bantu 12. quand le Saint-Esprit est en nous, Wakati Roho Mtakatifu iko ndani mwetu, il est le fruit de Dieu. tunda ya Mungu. Il est le fruit de notre foi. Inakuwa ni tunda ya imani yetu. Il n'y a pas à se présenter que moi je suis chrétien. Non. Hawezi kujitambulisha. Les œuvres que tu pratiques, matendo c'est ce qui nous montre que tu es chrétien. Njoo ile itaonyesha sema wewe uko Que tu es Mkristo. converti. Les œuvres. Asema wewe uko Mkristo. Parce que le Saint-Esprit ne peut produire que ses fruits. Roho Mtakatifu inapaswa kuzala mpaka matunda yake. C'est comme ça que nous identifions les gens par rapport à leurs signes. Njoo pale tunatambulishaka bantu kupitia maalama yao. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit ce matin. J'ai dit qu'il ajoute encore le Saint-Esprit. Qu'il te remplisse encore le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va t'amener à aller boire dans un bar? Comment le Saint-Esprit peut te laisser aller dans l'adultère? Non. Comment le Saint-Esprit peut te laisser aller dans les mensonges? Il ne peut pas. Quand tu commences à pratiquer certaines œuvres qui ne sont pas bonnes, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu dois faire tout pour chercher le Saint-Esprit. Quand tu remarques que tu commences à vivre dans les mensonges, dans la mafia, dans l'adultère, dans l'impudicité, tu as la haine, tu as l'envie, la convoitise de la chair, sache que tu n'as plus le Saint-Esprit. Et donc tu n'as plus le Saint-Esprit, tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Et tu es un temple vide. C'est-à-dire les ennemis ont déjà mis leur signe en toi. Les mensonges que tu pratiques, c'est leur signe. L'adultère que tu pratiques, c'est leur signe. Tout ce que tu fais du mal, c'est leur signe. Et c'est pas ces signes-là que nous, on va prier pour te délivrer de ça. Si c'est ton cas, cherche ta délivrance. Si c'est ton cas, cherche ta délivrance. Si c'est ton cas, cherche ta délivrance. Si c'est que tu sens que ça ne va pas, rentre dans la prière. Jeûne pour ton âme. Jeûne seulement pour avoir le Saint-Esprit. Laissez le problème de mariage à côté, l'argent à côté. Jeûne pour avoir le Saint-Esprit. C'est ça le grand signe. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut plus toucher. Ésaïe 59, 19. Il dit quand l'ennemi viendra nous attaquer comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cherche le Saint-Esprit. Tu ne peux pas entrer dans 2026 comme un homme, une femme charnelle. Qui est charnel. Tu dois entrer avec la plénitude du Saint-Esprit. Ce que Dieu a mis en nous, c'est le Saint-Esprit. Ce que Christ a laissé à nous, l'Église, c'est le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit, il y a sa présence. Les gens ont régné ceux qui ont fait la force. Ils veulent qu'on les acclame. Nous avons des gens dans cette génération, sur 100% des chrétiens, même 80% n'ont pas le Saint-Esprit. Vous serez comme des vierges folles qui avaient des lampes mais qui n'ont pas d'huile. Les églises ont à laisser ce qui est essentiel, le Saint-Esprit. Ils suivent ce qui est charnel. Ils suivent ce qui est matériel. Paul dit, il régna ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Ce qui montre que Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit.
yako ni Roho Quand Mtakatifu. le Saint-Esprit il est là, Kama Roho Mtakatifu eko, premièrement, il y a la paix, kwa kwanza kuko salama, il y a la joie, kuko furaha, il y a l'amour, kuko mapendo, il y a la bonté, kuko wema, il y a la bénignité, na kuko tena mizuri il y a kabisa. la tempérance, Kuko il y a la temperance, patience, na kuko il y a utulivu, la fidélité. na kuko uaminifu. Quand tous les 9 sont là, Kama vyote tisa les biko, 9 forment un seul fruit. vyote biko nafanya tunda moja. S'il y a 8, ce n'est pas un fruit. Kama binakuwa binane hayakuwa tunda. Amen. Il faut que tous les 9 éléments soient ensemble. Inapendeza ima elema nefu banataya hapa ikuwe pamoja. Selon, je pense que Galates 5, le verset 22. Galati 5:22. Il faut que les 9 soient ensemble pour un seul fruit. Inapendeza ima tunda tisa S'il ikuwe manque pamoja. un, tu n'as pas le Kama Saint-Esprit. unakoselewa kimoja Roho Mtakatifu C'est pourquoi hauna. Ndio kwa maana le père Abraham, Ibrahimu quand il a commencé à marcher avec Dieu, il avait 75 ans. wakati anaanza kutembea na Mungu alikuwa na miaka 70. Il était incirconcis. Yeye alikuwa mtauri. C'est quand il arrive à 99 ans, Anakuwa na miaka 99. donc 2-9. Manefu mbili. 2-9. Manefu C'est mbili. alors que Dieu lui dit, Ndio pale Mungu anamwambia, je vais faire mon alliance avec toi. tafanya agano na wewe. Maintenant, marche devant moi, sois intègre. Tembea mbele yangu na kuwa mwaminifu. 24 ans avec Dieu, Abraham il n'était pas intègre. Miaka 24 na Mungu Il était incirconcis. alikuwa mtauri. Mais Dieu lui parlait. Na Mungu alikuwa anamsemezea. Il avait la richesse. Alikuwa na utajiri. Dieu l'a béni en bien. Mungu alimubariki. Il avait tout. Alikuwa na vitu vyote. Il avait ceci, il avait Alikuwa ça. na hivi na hivi na hivi. Mais il manquait un fils. Sasa alikuwa na kosa. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit, tu achètes la parcelle, voiture, tout ça, que tu es béni. C'est fini. Non. Tu peux être un incirconcis. Il voyait des visions. Il prophétisait. Ce n'est pas parce qu'on prophétise, on voit des visions. On va à l'église. On a la promotion, tout ça. Ah, Dieu incirconcis 24 ans. Tu n'es pas intègre. Maintenant, à 99 ans, Dieu dit que maintenant tu vas être circoncis. Quand il y a 2-9, c'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons avoir une église qui a les 9 dons spirituels. Nous devons avoir une église qui a les 9 éléments qui forment le fruit de l'esprit. C'est ça le 9-9. Amen. Amen. Je voulais dire ceci. Nous devons avoir l'église parce qu'il y a 9 dons que pour la cité. Ça c'est la plénitude des dons. Et nous devons avoir une église qui a 9 éléments qui forment un seul fruit. C'est ça les 99 ans d'Abraham. Il est circoncis. La circoncision dit qu'ôter la chair. Les œuvres de la chair disparaissent. Alors l'année qui vient en toi, qui va te faire. Quelqu'un qui commet un péché, mais il ne se fait pas du mal. Si ça ne te touche pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il va te dire, va te repentir, va confesser les chers pasteurs. Tu ne dormiras jamais. Le Saint-Esprit va te bousculer. Vas-y, tu ne seras pas à l'aise libre. Mais quand tu commets un péché, tu es à l'aise. Ça, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas ça. Va seulement voir nos évêques. Je veux que vous puissiez me rebaptiser. Encore prier pour moi pour que je sois le Saint-Esprit. C'est comme ça que les nombreux de mes fils sont venus me dire, Père, moi, ça ne va pas. Je vois que vous puissiez me rebaptiser. Rebaptise-moi. J'ai beaucoup de rêves, ça ne va pas. Je pense que ma confession n'a pas été bonne. Je l'amène encore rebaptiser. Et priez encore. Pourquoi c'est votre salut? C'est votre salut. Et c'est pour votre bien. Quand on voit que ça ne va pas, il dit que non, ça ce ne sont pas les signes de Dieu. Ça c'est autre signe qui entre en moi. Je dois faire mes efforts. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit.
Ne cherche pas d'abord le mariage, les ceci. Il ne faut pas aller Batafutake dans les mbele mariages avec ndoa, des erreurs, makuta, avec des mando, péchés. muku maerere ya Tout mingi. ça, kusamba, tout à l'heure, tout kasambe, quelque chose, tout kasambe. Non, non, non. Cherche le Saint-Esprit. Tafuta Roho Mtakatifu. Ne prie pas pour autre. C'est moi ici, cherche le Saint-Esprit. Hii mwe jitu ombea Roho Mtakatifu. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, Makaji ya Roho Mtakatifu. il y a des choses que tu ne peux pas toi demander. Kuko bintu bile we awezi kulomba. Mais le Saint-Esprit connaît tes besoins. Bile Roho Mtakatifu yanayua Il mahitaji yako. intercède pour toi. Eko na kuombea wewe. Il dit, hey, Sema baba ubapachi. donne-lui la Umupachi. femme. Upachi Donne-lui bibi. les mariages. Umupatie Donne-lui ndoa. le travail. Donne-lui Umupatie lui, kazi, lui, le umupatie. Saint-Esprit connaît comment Roho c'est intercéder. Mtakatifu anayua namuna kuomba. C'est notre intercesseur. Yeye ndio mwombaji wenu. Mais si toi tu ne l'as pas, Kama wewe una tu naye, peux crier. utaanza kulalamika, utakata Tu wewe. seras comme Agar dans les déserts. Unakuwa sa Agar mjangwa. Il a pleuré, crié là-bas. Anaanza kulia. Dieu n'a pas entendu sa voix. Mungu ashikushikia sauti. Dieu a entendu la voix du fils Mungu Ismaël. anashikia sauti ya mtoto Il dit Ismaeli. quand Dieu a entendu la voix du fils, Wakati Mungu anashikia il a sauti ya créé mwana, un puits. akafanya mai. Dieu va écouter la voix du fils qui est en toi. Mungu atashikia sauti Sur ya le mwana Christ. ule ko ndani yako Pas ni toi là qui Kristo. crie. Fais. Kulalamika kwa Tu peux attaquer bure. toutes sortes de démons, mais c'est toi qui as un problème. Wewe njo mambo yenyewe. Pourquoi tu as été appelé à être le temple de Dieu. Njo uliitwa kuya hekalo ya Mungu. Pour clôturer, Njo ya kumaliza. Dieu dormait en Adam. Mungu alikuwa iko nalala ndani ya C'est Adamu. Adam qui était sa maison et son temple. Adamu njo alikuwa nyumba yake na hekalo yake. De toutes les créatures, Viumbe vyote la seule créature qui peut contenir Dieu, c'est l'homme. asema kiumbe kile kilipasha kuchunga bumungu ni muntu. Les cieux ne peuvent pas les contenir. Mbingu haiwezi La kumchunga. terre ne peut pas. Na bulongo hawezi Mais kumwendea la seule tena. créature Kiumbe tu qui kimoya peut contenir Dieu, c'est l'homme. kilipasha kuchunga na kuenea Mungu ni J'ai muntu. dormi en Adam. Mungu alikuwa iko nalala ndani ya Vous Adamu. savez pourquoi les anges vous gardent? Mnajua namna gani? Parce que les anges vous gardent parce que Dieu est en vous. Vous êtes la maison de Dieu. Ba malaika beko na michunga njo Mungu ako ndani yenu na mwe mko nyumba ya Mungu na Mais kweli une fois papa. que vous n'êtes pas la maison de Dieu, Kama hauna nyumba ya Mungu, les anges sortent. ba malaika batakuchunga. Alors, les démons viennent maintenant vous posséder. Demoni banakuwa sasa kuingia amo. Maintenant, c'est les mauvais songes. Ni masoro Maintenant, c'est des maladies compliquées. malaana, malari, Maintenant, c'est ceci, c'est là. ni ibi na bile. Ils vous ont possédé. Jobo balisha kumishika. C'est là que nous parlons de gens qui sont possédés des démons. Tuko nasema kwa bantu benye kushikwa na C'est-à-dire que mandemoni. Dieu ne plus en est. Jo Mungu ashina tena ndani Dieu s'est mwako. déjà retiré. Na Mungu Et les anges sont déjà retirés. ba malaika na boa basha Vous kutoka restez maintenant une bakupinde maison tena. vide. Unabakia kinyumba nyumba. Christ dit, Kristo anasema, quel est cet homme qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, s'il ne commence pas d'abord par lier cet homme fort? C'est-à-dire dans quelqu'un, il y a déjà des hommes forts. asema Kristo anasema ni muntu wa nguvu kani ule anawezi kuingia mu nyumba ya muntu kubeba bitu yake kama kabla bayafunga ule muntu. Que Dieu te délivre. Mungu akufungule. Je dis à quelqu'un que Dieu te délivre. Asema Mungu akufungule. Que Dieu opère une délivrance. Mungu akufungule. Mais Adam, quand il est tombé, c'était fini. Wakati Adamu alianguka kulisha, Le diable est là investi. shetani anaingia anekala. C'est ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Ndio kile Salomon anasema mu Il Ecclesiastes. dit, il y avait une petite ville Asema kulikuwa katauni kadoko. où il y avait peu d'hommes. Mule mlikuwa bantu kidoko. Mais un roi puissant Sasa mfalme wa nguvu a investi la ville. anaweka maikiba yake Puis il a mis des mtauni. gros hommes forts. Na kisha anaweka mtu wa nguvu. Mais dans cette ville, il y avait un pauvre, Muile tauni mulikuwa mashikini mais sage, mewakiri. qui a sauvé la ville par sa sagesse. Ule aliokoa tauni Ce kupitia pauvre et sage, c'est Christ na ule mashikini wa qui akili nous a Kristo. sauvés dans la sagesse de Ule Dieu. anatokoa mu akili ya Mungu. Qui s'est fait pauvre pour nous sauver, pour que nous soyons riches. Anajifanya mashikini njia kutokoa. Que Christ te délivre dans la sagesse. Kristo akufungule. Lorsque la petite ville, Wakati katauni kadoko, la petite ville où il y avait peu d'hommes, katauni kadoko kalikuwa na c'est le bantu jardin kidogo. d'Éden. Inakuwa ni jardin d'Eden. Le peu d'hommes qui étaient là, c'était Adam et Ève. Bantu kidogo bale balikuwa ni Adam na Parce Eve. que quand Dieu les a créés, ils furent appelés du nom d'homme. Asema Mungu wakati alibaumba alibapatia asema ni bantu.
Et le roi puissant investit la ville, c'est le diable. Mfalme wa uwezo aliweka anaingia ndani makanikana ni Adam shetani. a mangé les fruits, le roi puissant poussé de la ville. Shetani anakuya na Adam anakula Allez, tunda ananguka. il a mis maintenant les dictateurs. Na kisha yake Les numéraux, comme les sorciers, les numéraux. Ah, Et les autres commencent à pousser les dictateurs sur la terre. Le péché est entré, le mal est entré. Bubaya na nzambi binengia. L'homme pauvre. Muntu mashikini. Christ est venu dans le monde comme pauvre. Kristo anakuwa pa dunia sama shikini. Né dans une crèche pauvre. Bana muzana mukanyumba Dans une kamwe famille kani- pauvre. Kanyumba kaba shikini. Et dans cette pauvreté, il nous a libérés. Na mubule bu mashikini yake yanatoko. Si ce matin tu n'es pas en Christ, Kama asubuhi ya leo hauna ndani ya Kristo, l'ennemi va t'investir. adui atakuingililia. Et il va mettre des hommes forts, des signes. Ataweka bantu banguvu kama maalama. Et ces signes-là, Na ile maalama. non pas seulement ça va détruire toute ta vie, Haina tu sema itarabisha maisha yako mais ça mzima. t'amène en enfer. Itakuleta na muenfer. Mungereza. Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez bénis. Mubarikiwe. Un jour, on a présenté à Christ Siku moja bataonesha kwa Kristo. une monnaie. Banamonesha Kristo siku moja makuta. Il a dit, donnez-moi, la monnaie c'est quoi? Est-ce qu'il faut Nasema, payer ile l'impôt? Il faut makuta, payer. ile ni Il makuta dit, donnez-moi gani? d'abord la monnaie. Il a Ashukujua mbele regardé la makuta, monnaie. munipatie mbele makuta ile Sur nione. cette monnaie, il y avait l'effigie. Pa ile monnaie, pa ile makuta Il- palikuwa uso ya À muntu. qui appartient cette effigie? Asema hii uso ya muntu ni ya Il dit, c'est nani? pour César. Asema hii uso ni ya Cesar. Il rend à César ce qui est à Asema César. mubebe kia Cesar À Dieu mumulurishie. ce qui est à Dieu. Kwa Mungu na yeye mpatie C'est-à-dire chake. César Ni kusema Cesar a ses marques. eko na alama Dieu a ses yake. marques. Na Mungu na yeye anakalaka na yake maalama. Dieu qui ne te pas kuombea wewe. C'est ce que tu dois prier toi. Ushikuwa na marque à César. maisha. Peut-être tu as la marque de César. Dieu a sa sur ta marque. vie. Mungu anakalaka na alama yake. Soyez bénis. Mubarikiwe. J'aimerais qu'on prie. Mimi napenda tuombe. Ce n'est qu'une introduction. Hii ilikuwa ni kiingilio. L'Esprit me dit qu'on puisse prier un peu. Roho ya Mungu inaniambia tuombe. Tu es un troisième temple qui ne peut pas être détruit. Wewe uko hekalo ya tatu ile haipashwa kuharibishwa. J'aimerais que tu fasses une prière Mimi napenda ufanye maombi. comme si tout recommence aujourd'hui. Sasa bintu byote binanza leo. Cette prière a deux volets. Na hii maombi iko na mavole mbili. La restauration de ta vie spirituelle. Kutiliwa upya kwa maisha yako ya kiroho. Si tu sais que il y a un moment que cette année je n'ai pas été correct devant Dieu, je n'ai pas été intègre. Kama unajua sema hii mwaka kulikuwa wakati fulani shikukuye mwaminifu, shikukuye muusawa na Comme Mungu. tu n'as pas été intègre, Au kuye muusawa na mwaminifu kwa tu Mungu. dis Seigneur, aide-moi à être intègre. Uko namwambia Bwana unisaidie nikuye karibu mwaminifu. Tu as commis des fautes, des erreurs. Ulifanya mankosa, Prie Dieu, sa miséricorde est toujours là. omba Mungu buluma bwake buko. Prions d'abord ensemble pour cette première Tuombe requête. mbele ile reketi ya kwanza.